Alors, chère communauté Farmix, bonjour, je m'appelle Joseph et dans cette capsule, je vous explique pourquoi le système nerveux entérique est si important. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire que l'intestin était le deuxième cerveau? Est-ce que vous avez compris ce que cette personne voulait dire? Eh bien, trois faits intéressants pour commencer. Alors, premièrement, après le cerveau, l'intestin est l'organe qui contient le plus de neurones. Deuxièmement, ces neurones constituent le système nerveux entérique. Elles vont tapisser votre tractus gastro-intestinal pour contrôler, entre autres, le flux sanguin et les sécrétions nécessaires à votre digestion. Troisièmement, l'intestin envoie 9 fois plus de messages au cerveau qu'il en reçoit de celui-ci. Mais pourquoi est-ce que cette branche complète de notre système nerveux est dédiée uniquement à l'intestin? En bref, c'est parce que la nourriture que vous mangez, eh bien, elle doit être digérée, elle doit être absorbée dans votre intestin. Et c'est donc là que se situe la plus grande frontière et également la plus fragile entre l'extérieur de votre corps et l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a une frontière qui est plutôt fragile? Eh bien, on veut mettre plus d'effectifs pour mieux la contrôler. Alors, de manière pratique, ça veut dire que 70% environ de votre système immunitaire va se retrouver dans le système digestif. Et il a besoin du système nerveux entérique pour communiquer sans obstruction et sans délai avec le cerveau. Mais là, vous allez me dire, mais je comprends toujours pas pourquoi. Eh bien, en fait, c'est que au niveau du cerveau, qu'on peut comparer à la tour de contrôle, euh, c'est là que les autres sont donnés. Alors, lorsqu'un pathogène essaie de pénétrer votre système sanguin au niveau de l'intestin, eh bien, c'est le cerveau qui reçoit un message d'alerte et qui peut ainsi agir rapidement pour minimiser les dégâts, ce qui veut dire minimiser la probabilité que vous tombiez malade, que vous développiez un problème de santé plus chronique éventuellement si l'agresseur est tout le temps présent. Alors, vous comprendrez donc que tout ce que vous allez ingérer, que ce soit de la nourriture, des médicaments ou même l'utilisation d'un rince-bouche, va avoir et peut avoir un impact sur votre santé mentale à cause de ce lien intestin-cerveau. Je vous encourage à réfléchir à ça la prochaine fois que vous allez vous mettre quelque chose dans la bouche. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.